Déclaration politique des honorables députés provinciaux majoritaires de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous, députés provinciaux majoritaires de l'Assemblée provinciale du Congo central, ayant officiellement reçu les invitations de notre bureau pour une séance plénière de ce lundi 15 juin 2026 pour statuer sur l'examen et l'adoption de l'édit portant découpage administratif de la ville sainte de Nkamba. Étant tous dans la salle de plénière, grande est notre surprise de constater l'absence de notre président et son vice, les honorables Mantezolo Dianteuse Papi et Salambi Ngabakita Joseph. Nous apprenons que ces derniers ont été convoqués une fois de plus à Kinshasa par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour une nouvelle consultation avec le bureau sortant, alors qu'il y a 72 heures, nous avons reçu un message officiel de ce même vice-premier ministre nous demandant de faire d'urgence pour statuer sur les points qui figurent à l'ordre du jour de la plénière d'aujourd'hui. Alors qu'en date du 16 mai dernier, tous les députés provinciaux qui composent l'Assemblée provinciale du Congo central étaient invités, la même autorité pour une consultation. Après 3 semaines, soit 21 jours, le 6 juin 2026, jour de la dernière réunion avec le vice-premier ministre, ce dernier a conclu la réunion en nous demandant de rentrer en province pour suivre les activités parlementaires tout en mettant au premier plan les Kinzonzi. Il a ajouté qu'il allait à son niveau réunir les mains noires qui dérangent la province afin de la laisser en paix. Tout ceci en attendant que la Cour constitutionnelle nous réserve une suite rapide à l'interprétation de son arrêt. Il a même promis de descendre à Matadi en cas de persistance de ces malentendus. D'où notre surprise d'apprendre qu'il y a d'autres consultations pour lesquelles notre bureau est invité à Kinshasa. De ce qui précède, nous déclarons ce qui suit. 1. Que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, évite d'être influencé par l'honorable Pierre Kabango Nsalambi, qui profite de la position de son suppléant Jean-Marc Nzeïdio Kalukombo, conseiller du vice-premier ministre en charge de la territoriale. Pour preuve, avant la convocation des honorables, en date du 16 mai, l'honorable Pierre Kabango avait adressé une note technique avec recommandations précises au vice-premier ministre, laquelle note avait servi de soubassement au premier vice-premier ministre pour nous convoquer à Kinshasa. Comme si cela ne suffisait pas, le même honorable député a déposé un mémo, suivi d'une sortie médiatique sur Top Congo, qui vient de nouveau servir de soubassement au vice-premier ministre pour inviter à Kinshasa l'honorable président Mantezolo Diantezo Papi, accompagné des honorables 1. Salambi Ngabakita Joseph, 2. Kabangu Salambi Pierre, 3. Mpanzu Mangovu Guilain, 4. Diazanguka Nsona Rachel, 5. Swami Paka Victor. Nous fustigeons le comportement compromettant de nos collègues députés de ne pas obéir aux recommandations du vice-premier ministre, appelant tous les honorables députés autour de Kinzonzi, et cela à 2 reprises. Nous fustigeons aussi la partialité du vice-premier ministre qui semble toujours céder aux caprices de nos collègues députés malgré leur refus catégorique de répondre aux Kinzonzi recommandés par celui-ci. Lorsque ces derniers sont en position de force, ils les laissent commettre des forfaits. Et maintenant que c'est notre tour d'être en position de force, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, semble oublier qu'il nous a dit le 4 octobre 2025 que les problèmes de notre Assemblée ne peuvent être résolus que par l'application stricte des dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée provinciale et des autres lois qui régissent la République. 4. Que le main noir se retire sans délai de la province pour permettre à celle-ci
de se développer conformément à la vision du chef de l'État. 5. Nous fustigeons l'interprétation de l'arrêt R-Cons 26-29 de la Cour constitutionnelle en dehors de celle-ci et demandons au même moment l'exécution du dit arrêt et c'est conformément à l'article 168 de la Constitution qui dispose. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, judiciaires et civils. En définitive, étant donné que les consultations ont été entamées avec les 40 députés, la poursuite de celle-ci ne peut pas revenir aux seuls 6 députés cités dans les messages officiels du vice-premier ministre numéro 25 /CAB /VPM ministre intérieur SLBJ NLIM 250 2026 du 13 juin 2026. Donc, tous les arrangements en dehors de l'arrêt susévoqué qui découleront des assises pour lesquelles les 6 députés viennent d'être conviés à Kinshasa n'engageraient que leurs auteurs. Fait à Matadi le 15 juin 2026.